Aux États-Unis et au Canada, tu sais, il y a les mises en réserve et il y a aussi l'idée pour le gouvernement de gommer toutes les caractéristiques des Premières Nations, etc., où on essaye de leur enlever leur langue, leur religion, leurs pratiques culturelles, leurs habits. Jusqu'où va l'intégration? Si, c'est les mêmes processus, il y a la transformation notamment, vestimentaire, l'adoption de costumes, ce genre de choses. Mais après, il y a aussi des syncrétismes qui se mettent en œuvre. Donc, il y a aussi des mélanges qui se créent. Et c'est vrai qu'en fonction de où on se situe dans l'espace urbain, l'espace rural, si on a une organisation plus radicale. Parce que aussi au début du XXe siècle au Chili, il y a un dirigeant mapuche qui s'appelle Manuel Aburto Panguilef qui crée une république indépendante mapuche qui fait pas long feu, Ok. mais qui plus ou moins propose une forme d'autonomie un peu embryonnaire et qui est assez radicale. Et Il aussi, a tenté, autre quoi. originalité, il y a eu un roi français des Mapuches à la fin du 19e siècle, avant que le Chili ne conquiert complètement le territoire mapuche, qui est donc, à chaque fois je me trompe sur son nom, bon, il s'appelle de Tounins, J'ai Antoine de Tounins. entendu cette Ouais. histoire. Antoine de Tounins, qui venait Oui. du Périgord, je crois, et qui s'est fait reconnaître en fait par certains dirigeants mapuches et qui a essayé de demander l'aide de la France, l'aide diplomatique, pour que il soit reconnu par la France comme roi des Mapuches et qu'il n'y ait pas d'invasion chilienne du territoire mapuche. Mais bon, il a été expulsé par le Chili et puis la France lui a apporté aucun soutien. Mais néanmoins, il y a Oui, la France toujours a dit non, on te connaît Ouais, pas. et il y a toujours une descendance de ce roi. Alors une descendance qui n'est pas filiale, on va dire, ou de familiale ou de sang, mais une descendance qui est faite par élection. Et donc il y a toujours un roi actif qui descend d'Antoine de Toulon, d'une certaine manière. Il y a une organisation qui existe en France et qui revendique cet héritage. C'est assez folklorique.